Avec Bootstrap, vous verrez qu'il est facile et rapide de créer une mise en page de votre site internet avec plusieurs options d'affichage qui s'adaptent automatiquement à différents dispositifs et tailles d'écran, avec un système de grilles extensible qui s'étend jusque 12 colonnes, des classes CSS et des composants prédéfinis qui sont prêts à l'emploi, également des éléments dynamiques qui permettent de rajouter de l'interactivité à votre page, comme des carousels d'images ou des fenêtres modales, pop-up. Et Bootstrap présente plein d'avantages, donc c'est simple à utiliser. Bootstrap inclut un ensemble de fichiers CSS et JavaScript qui incluent des classes et des composants prédéfinis qui sont prêts à l'emploi et réutilisables autant de fois que vous le souhaitez pour une mise en page rapide. Bootstrap est également super facile à installer pour démarrer votre projet web, autrement dit votre projet web responsive puisque la structure de la page s'adapte automatiquement à différents dispositifs et tailles d'écran, large, moyen et petit. Et comment démarrer un projet Bootstrap? Donc pour ça, vous irez sur le site getbootstrap.com au chapitre Getting Started. Et là, vous trouverez différentes options pour télécharger le package Bootstrap qui inclut les fichiers CSS et JavaScript. Et tout de suite, on va voir ensemble le contenu de ce dossier Bootstrap et on va commencer par les fichiers CSS qui incluent des propriétés de style préétablies que l'on trouve dans la plupart des pages web comme des formulaires ou des tableaux. Donc vous avez la version normale, bootstrap.css à utiliser en phase de développement du site. Vous avez également la version compressée avec le suffixe min, qui est l'abréviation de minified, et qui signifie compressé, juste avant l'extension .css. Il s'agit en fait d'un fichier illisible, avec le même code que vous trouverez à l'intérieur de bootstrap.css, avec tous les espaces et retours à la ligne et tabulations qui ont été enlevés pour réduire la taille du fichier. Et l'avantage est que le temps de chargement est réduit pour une page internet plus performante et rapide. Et dans le même fichier bootstrap.css, on trouve également des styles prédéfinis qui s'associent à une combinaison d'éléments HTML pour créer une mise en page plus avancée, comme une barre de navigation par exemple. Vous avez aussi l'option de l'URL qui est mise à disposition par un réseau CDN qui signifie Content Delivery Network. C'est lorsque les fichiers sont stockés sur un autre serveur que le vôtre. C'est une méthode qui permet de maximiser la vitesse de téléchargement selon la prévenance géographique de la requête de votre utilisateur, et c'est donc la méthode la plus immédiate. Et c'est aussi une solution que vous pouvez adopter lorsque vous avez votre site en mode live. Donc en mode de développement, lorsque vous créez votre site, vous pouvez utiliser le fichier original bootstrap.css non compressé. Et une fois que le site est terminé, prêt à publier, vous pouvez changer avec le CDN, Content Delivery Network. Donc c'est un peu le même principe que la version de fichier compressé, comme expliqué un peu plus tôt, sauf que le fichier est en fait stocké sur un autre serveur, et on utilise ce lien pour lier le CSS de Bootstrap à notre page. Ensuite, juste en dessous, nous avons le fichier bootstrap-theme.css. Donc là aussi, nous avons la version normale et compressée. Il s'agit d'un fichier CSS supplémentaire et facultatif qui permet d'ajouter des caractéristiques graphiques aux propriétés déjà existantes. Donc c'est un fichier qui n'est pas obligatoire. Il peut être utilisé en complément du fichier bootstrap.css pour ajouter des effets comme des dégradés de couleurs ou des effets d'ombre. Et enfin, nous avons les fichiers JavaScript qui permettent l'intégration d'éléments dynamiques pour ajouter de l'interactivité à notre page, comme des carousels d'images ou des menus déroulants. Là aussi, vous avez la version normale et compressée. Et enfin, tout en dernier, nous avons le dossier Fonts qui est nécessaire pour les icônes gratuitement mis à disposition de Bootstrap. Donc il s'agit en fait d'une police spéciale. Sans l'utilisation d'une série d'images, Bootstrap nous permet d'utiliser une collection d'icônes qui peuvent être insérées à l'intérieur d'autres éléments dans notre page comme des paragraphes, des boutons ou des titres. Donc ça y est, nous avons donc fait le tour du contenu du dossier Bootstrap. Il est donc possible également de développer rapidement et facilement une page internet pour permettre une visualisation adaptée aussi bien sur un écran géant que sur un smartphone. On va pouvoir vérifier cela ensemble en faisant une démonstration en créant notre première page. Voici un exemple de page que nous allons créer ensemble. Ce sera donc dans la prochaine vidéo. Bienvenue à ce cours.